Aujourd'hui sont devenus complètement addicts des jeux de hasard. Tous sont devant les kiosques. Et si vous levez, vous tenez à la fenêtre, au bas du... Ils sont là dès 6 heures, ils sont déjà en train d'attendre leur moto autour des kiosques pour parier sur les matchs de la Coupe du Monde. Ailleurs, à quoi partout, ils forment des groupuscules pour aller jouer aux jeux de hasard parce qu'ils veulent devenir riches. C'est la vie de la facilité. Pourquoi? Parce qu'on s'est dit, on a fait croire aux jeunes qu'on est heureux parce qu'on est riche. Parce qu'on a l'argent. Parce qu'on a l'argent. Parce qu'en fait, on a dit aux jeunes qu'on est riche parce qu'on a l'argent. Alors qu'il y a des richesses. Moi, je fais partie des Camerounais les plus riches. Moi. Ah bon? Oui. Mais pour manger, il faut l'argent. Je dis, moi manque. Ouais. Je fais partie des Camerounais les plus riches du Cameroun. Mais ça ne veut pas dire que j'ai de l'argent. C'est ça. J'ai une intelligence accrue. J'ai une fierté de moi accrue. J'ai un amour pour les prochains qui est propre. J'ai ceci, j'ai cela. Je suis un homme heureux. Il faut qu'on cultive le fait que le bonheur ne se résume pas à l'argent. Mais l'argent contribue au bonheur. Madame, l'argent peut contribuer au bonheur, mais si on vous donne un cancer au dernier degré, on vous donne tout l'argent que les détourneurs des deniers publics au Cameroun ont détourné. L'argent, ah voilà, vous allez faire comment avec cet argent? Donc je veux dire quelque chose de fondamental. Ça peut être vraiment, il y a des réalités. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a des réalités aujourd'hui auxquelles les jeunes font face. Et ces réalités-là, c'est quand tu viens déposer, par exemple, tu viens rechercher un emploi où on te fait comprendre que pour avoir cet emploi, il va falloir que tu monnaies. Donc je me dis que... Permettez Jean-Bertrand, s'il vous plaît, permettez. Où il y a aussi une autre évidence, c'est qu'on se rend compte qu'au fur et à mesure véritablement qu'on fréquente et après même l'obtention de nos diplômes, pour la recherche de l'emploi, ça devient encore trop difficile. Comment faire pour prendre soin de ses parents aujourd'hui qui ont misé effectivement sur une bonne partie de notre avenir? C'est la raison pour laquelle la plupart des jeunes aujourd'hui sont orientés dans la recherche d'un certain gain. Mais si vous me parlez par exemple de saturation, parce que... Mais le problème donc, c'est que ces jeunes-là qui vont jouer au jeu de hasard, quand ils gagnent, ils ne peuvent pas investir cet argent dans un business. Ces jeunes qui vont... Attendez un peu. Il y a des gars là qui gagnent des millions. Hein. Allez un peu à quoi? Autour des trucs de Paris foot là où on décaisse. Allez voir à 8 h tout à l'heure quand ils sont ouverts. Ils sortent là avec des liasses. Tous les matins. Direction le bar. Directement. C'est-à-dire que ils réinvestissent encore dans le jeu, ils réinvestissent dans l'alcool, ils réinvestissent dans la drogue. On est alors, voilà un autre problème important. On est dans un pays où la drogue circule comme des cartes de jeu. C'est-à-dire que, Chop, même ici, dans cet immeuble, tu te places là. Tu vois une femme qui est en train de vendre, elle dit qu'elle vend les avocats alors qu'elle vend de la drogue. On est dans un pays... Les femmes qui vendent les avocats. Qui vendent les avocats à minuit, 2 heures, elles vendent de la drogue. Les femmes, tu vois une femme qui est... Il y a une femme qui, elle est là, elle a un plateau de quelques mbitako là. Reste là, regarde là, observe là. Les gars gardent des voitures là. Elle passe quelque chose entre la main. Et je croyais que c'était de Mbitako là. Quel Mbitako là? Bon, dis-moi un peu. Quelqu'un à 1 h du matin, il a 6 Mbitako là dans un plateau. C'est le Mbitako là de l'aventure, de quoi? Non, je vais vous dire quelque chose. Et ce qui est plus grave, c'est que comme je vous disais que la justice est morte au Cameroun, les autorités compétentes de gendarmerie, de police, la CEMIL et tout, connaissent tous les points focaux de distribution de l'eau. Au lieu d'aller empêcher qu'on vende la l'eau, au contraire, ils ont des comptoirs là-bas. C'est-à-dire que chacun part là-bas, chaque semaine, percevoir son dû. Vous avez des policiers. Et comment sortir de là? Non, pour sortir de là, moi je vous ai dit que le poisson pourrit par la tête. Le problème du Cameroun, c'est le président Biapol. Le président Biapol, il est problème de... Je n'ai pas dit qu'il est seul, j'ai dit que c'est le principal. Il a nommé des gens. Quel gouvernement? On a un gouvernement. Tu connais qui est ministre? Tu connais qui est ministre de... Tu connais qui est ministre de la justice au Cameroun? Il s'appelle Laurent Esso. La dernière fois que tu l'as entendu parler, c'était quand? Tu connais qui est ministre délégué? Il s'appelle Jean de Dieu Momo, qui est mon camarade de classe Chop. Et depuis que je parle de mon histoire de l'université, Jean de Dieu Momo, c'est mon camarade de classe. Hein. Il était déjà avocat, il est revenu pour prendre les cours à l'université. Voilà, j'étais délégué. J'étais son délégué. Donc on se connaît bien. Il connaît bien l'histoire. Il aurait dû aller le voir pour faire quoi? Pour qu'il me donne une enveloppe et il me fait filmer. Parce que c'est ça la logique. Il a reçu avec les Limilobel, lui qui dit qu'il va chasser les Bamlékés. Il le reçoit. Une personne qui est dans la polémique comme celui-là, tu le reçois, tu filmes ça, tu mets sur les réseaux pour dire que tu encourages ce qu'il fait.
je n'irai pas chez Jean de Dieu Moumou. Parce qu'il est ministre de la Justice, c'est lui qui doit venir vers moi parce que c'est moi qui demande de la justice. C'est lui qui doit s'assurer que je suis dans un état qui a de la justice. Mais parce que nous sommes dans un état où la justice est morte, Jean de Dieu Momo, Laurent Esso, ils sont là, ils ne foutent rien, ils ont des budgets de l'État. Je ne peux pas dire qu'ils ne foutent rien, ils font leur travail. Vous dites que la justice est morte aujourd'hui. Mais malgré les plaintes déposées par votre ancien parti politique, le PCN, ou encore votre manière aujourd'hui de prendre, d'affirmer votre position sur les réseaux sociaux ou en grandeur nature, jusqu'à là, vous n'êtes pas interpellé. Qu'est-ce que ce n'est pas une preuve? Est-ce qu'on interpelle? Vous vous appelez comment? Rappelez-moi un peu votre nom. Monsieur Timba. Est-ce qu'on interpelle des gens pour rien? C'est-à-dire que, est-ce qu'on interpelle des gens? On m'a même souvent interpellé. Mais tu as oublié? Tu as oublié que j'ai été interpellé à Chaîne Nouvelle? J'ai été séquestré. La nuit, à 19h, des gens en civil, avec des armes, sont venus m'interpeller, m'ont torturé. Voilà donc ça, quand je dis que nous sommes dans un non-état. Nous sommes dans un no man's land. Nous sommes dans la guerre de chacun contre chacun. Nous sommes dans l'état de nature de Thomas Hobbes. Tu connais Thomas Hobbes? Je pense que nous sommes dans un état où que tu as fait l'objet de beaucoup de plaintes. Mais j'ai fait l'objet de plaintes, mais je suis en liberté parce que, en fait, je vais te dire, je demeure en liberté et je vais rester en liberté malgré toutes ces plaintes parce qu'elles sont non fondées. Première plainte, Kabla Libi. Il dit que c'est la justice qui détermine si elles sont non fondées ou pas. Ça veut dire il y a justice. Je dis que la justice est morte. Dans la mesure où je dis ceci. Première plainte. Selon Michel. Première plainte. Attends un peu. Ok, la justice est là, elle existe. Et j'ai porté plainte à Brenda Bia pour apologie de l'homosexualité, pour corruption de la jeunesse. Et elle est toujours en liberté. Il y a la justice au Cameroun. Vous avez tous vu les images d'elle en train de faire des choses sur un sexe féminin. Donc, tu vas avoir peur, tu as peur? C'est là que tu as peur? Non, pourquoi? Tu connais, tu as vu les images de Brenda Anastasie Bia en train de faire des choses bizarres sur le sexe d'une autre femme. Tu as vu ça? Tu as bien vu que Brenda Anastasie Bia est venue ici au Cameroun, elle a lancé son appel d'offres. C'est-à-dire qu'on est un pays où une jeune fille se lève, elle dit que elle a besoin d'une métisse, un peu comme vous là, Madame Tina. Brenda Bia dit qu'elle veut une fille comme vous, qui est de Yaoundé, belle comme vous êtes belle là, et qu'elle veut lui faire des choses. Comprenez? Moi donc, je prends souvent parce que je suis un juriste. Je prends souvent parce que je suis un républicain. Je prends souvent parce que je suis un conscientiseur. Je prends souvent de porter plainte à une personne comme celle-là, et on se moque de moi. On estime que c'est moi le problème. Elle n'est pas la seule. Un homme se lève de chez lui, il dit que tous les Bamileke doivent rentrer chez eux. Et qu'il est les Bamileke. Il dit qu'il est bamiphobe. Il a dit dans un média. Ouais. Il a dit, n'est-ce pas? Et il est encore en liberté. Je lui porte plainte, Madame Tina. Elle a même porté une plainte. Je lui porte plainte. Je rédige une plainte. Je ne la dépose pas dans un commissariat. Hein. Je ne la dépose pas dans une gendarmerie. Je la porte jusqu'à chez le procureur de la République. Mais le procureur va te rappeler que tu as déclaré morte la justice camerounaise, donc il ne peut pas te recevoir. Mais c'est parce que donc le procureur a ignoré ma plainte contre Brenda Bia, le procureur a ignoré ma plainte contre Abel Elie Bilbin, le procureur... on est dans un pays où tout le monde veut voir ses enfants grandir. Même le procureur, même le président de la cour d'appel, même le président... Seulement le président du conseil constitutionnel aussi veut voir ses enfants grandir. C'est pour ça qu'il décide. Donc, je veux donc vous dire que dans un pays pareil, la justice est morte. Merci Jean-Bertrand. On va s'arrêter là parce que nous avons d'autres invités. Merci d'être passé ce matin. C'est moi qui vous remercie, président Chop. Je veux dire en une dernière phrase. Un dernier mot. Oui, je veux dire que, et là je vais être très sérieux, je veux dire que j'exhorte les Camerounais à s'aimer mutuellement. J'exhorte les Camerounais à se respecter. Les Camerounais s'aiment. Hein? J'exhorte les Camerounais à aimer le Cameroun. J'exhorte les gouvernants camerounais à aimer le Cameroun. Parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun. Je reviens de Songtonien, mon village, là où il y a une centrale solaire qui a été abandonnée dans les Herbes. Vous avez vu ça? Oui. Abandonnée dans les Herbes. Conçue à hauteur de 400 millions de francs. Abandonnée dans les Herbes. Je viens d'un village où le maire il s'appelle Habbe Mathieu, est incompétent d'une incompétence criarde. Il n'arrive même pas à nous raser la route. Je suis allé avec mon véhicule. Le véhicule est calé là-bas. Je suis revenu en moto. Je suis à 18 km d'Edea. Donc à 78 km. Madame Tina.
mon village Sontonien est à 78 km de Douala. Et il est impossible d'aller là-bas même avec un 4x4. Vous comprenez ça? Ce niveau de pourrissement-là. Mais est-ce que la mairie de Sontonien a les moyens pour entretenir les routes? La preuve, le maire est tout en dessous. C'est la preuve que les moyens sont orientés à toute autre chose. Donc, il faut qu'à un moment... Et ce qui m'énerve le plus, c'est que quand je finis de lui montrer ses phrases, il envoie des gens me menacer. C'est-à-dire le maire Albert Mathieu de la communauté, de la mairie de Ngoué, veut, moi, me faire taire, moi manque. C'est-à-dire qu'il estime que je n'ai pas le droit de parler. Je suis un enfant du village, parce qu'il est membre du RDPC, ils estiment que moi, je n'ai pas le droit de parler. Ils estiment que les populations n'ont pas le droit de parler. Alors, je vais dire aux populations camerounaises ce matin, vous êtes le peuple souverain. Le peuple ne commande pas la justice. Le peuple souverain impose la justice. Luttons contre le tribalisme, luttons contre l'inertie, luttons contre la dictature reptilienne et totalitaire de Yaoundé. Et c'est en cela que nous allons rester une nation. Parce que la nation camerounaise doit rester debout. Merci Tchop pour m'avoir reçu ce matin. Et on va sortir là-dessus. Merci d'être venu. Aussitôt qu'on t'a contacté, à 7h, tu es un homme, un sportif. Hein. Oui. Et je veux dire que je suis un supporter de Dynamo de Douala. Ah oui, mais félicitations. Et Dynamo de Douala est en train de faire quelque chose d'extraordinaire au Cameroun. Ouais. Nous risquons de prendre le championnat du Cameroun avec une jeune équipe, des jeunes garçons qui sont moulés par la FECAFOOT. Et la FECAFOOT est dirigée de main de maître par le président Samuel Eto'o. Et ça va encore durer. Et ça va leur faire mal. Et nous, les Égyptiens, nous leur imposons le respect des textes. Qu'ils le veuillent ou pas, nous sommes la FECAFOOT. Alors, merci Jean-Bertrand. Sur ce, on va poursuivre le Big Morning avec nos prochains invités. Et voilà, Jordan, tu vas chercher les invités. On monte un peu le générique. Alors, président Tchomba, mesdames, messieurs, je crois que le direct est fini. On va se parler. Je vais au bureau. Bonne journée à tous.